je continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Cette vidéo vient dans le prolongement de la vidéo sur les ruminations. On va aujourd'hui parler des TOC. Donc les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. C'est un grand mot pour désigner quelque chose d'assez simple et il semblerait que près de 2 millions de personnes en souffrent en France. Donc c'est intéressant, je trouve, d'en parler. Un TOC est un trouble anxieux. Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une pensée, une idée image négative qui va devenir obsessionnelle. C'est-à-dire, elle va venir comme ça en tête trop souvent et elle va créer de l'anxiété. Et donc, cette anxiété, eh bien, pour la gommer, nous allons développer une stratégie, on pourrait dire, une stratégie qu'on va ritualiser, répétitive, et qui va venir pendant un temps nous donner l'illusion d'apaiser notre anxiété. Alors, il existe des TOC très célèbres. Les TOC célèbres, c'est ceux qui tournent autour de la propreté, de la sécurité. Il y a aussi les TOC de contenance, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si on prend un exemple, lorsqu'on parle par exemple d'un TOC de propreté, ça va être cette sensation, cette idée, cette pensée, cette peur d'être sale ou d'avoir peut-être des microbes sur nous. Et ça, cette peur d'être sale va créer une anxiété et donc va nous amener à développer un comportement qui va être ritualisé, qui va devenir automatique et qui va être de se laver. Et ainsi, une personne qui a un trouble, un TOC de la propreté qui a pris beaucoup d'ampleur, va être peut-être obligée de se laver 10, 15, 20 fois par jour. Bien sûr, tout ça, c'est très chronophage, c'est-à-dire ça nous court-circuite énormément la vie de tous les jours. Et surtout, c'est très angoissant. Surtout que la particularité d'un TOC, c'est que lorsqu'on a la pensée obsessionnelle qui arrive, on en est spectateur, c'est-à-dire on observe cette pensée, malgré nous, qui arrive. À moins que vous fassiez de la sophrologie, de la méditation, de l'hypnose, de l'auto-hypnose et sans doute d'autres approches, je ne les connais pas toutes, eh bien la plupart de nos pensées sont inconscientes, c'est-à-dire on pense, mais lorsque l'on pense, on n'est pas conscient que l'on pense. Là, dans le cadre d'un TOC, la pensée obsessionnelle est observée. Et donc, elle devient très angoissante, surtout qu'on ne la maîtrise pas. Alors, il y a ces TOC donc de propreté, j'en parlais, il y a les TOC de sécurité, où on va par exemple vérifier 10, 20, 30, 40 fois que la porte est fermée. On va avoir peur par exemple d'être attaqué, donc on va créer tout un tas de stratagèmes pour vérifier qu'on est en sécurité. Il y a aussi les troubles de contenance. Les troubles de contenance, c'est par exemple la personne qui va toujours prendre le même trajet pour aller au travail, c'est-à-dire toujours le même chemin. Parmi les personnes très célèbres qui souffrent de TOC, nous avons Rafael Nadal, qui par exemple, lorsqu'il regagne le terrain sur le court de tennis, eh bien, va faire attention de ne jamais marcher sur les lignes. De la même manière, quand il sera au repos, eh bien, sur sa chaise, il va aligner les bouteilles d'eau avec beaucoup de précision devant lui. Vous voyez, on peut être une personne très célèbre et n'avoir aucun problème psychologique et pourtant avoir un TOC assez impactant. Le problème lorsqu'on a un TOC, c'est qu'on a peur d'être fou parce qu'on se sent seul, parce qu'on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas assez des TOC. Et donc, c'est important, je trouve, de faire cette vidéo pour expliquer qu'à un moment donné, même si personne n'en parle, eh bien, le TOC est un trouble anxieux et c'est possible de s'en libérer. À la périphérie des TOC, nous avons aussi la phobie d'impulsion, qu'il est bon, à mon avis, de classer avec les TOC et non pas avec les phobies. Alors, la phobie d'impulsion, c'est un TOC aussi dans le sens où, en fait, on va avoir une pensée obsessionnelle qui va à l'inverse de nos valeurs. Alors, si je donne un exemple, par exemple, c'est cette maman qui va avoir peur de faire du mal à son enfant. Bien sûr, elle passera jamais à l'acte, mais c'est plus fort qu'elle, elle a cette pensée très angoissante.
Ou alors, de la même manière, la personne est en voiture et elle a peur par exemple, de se jeter dans le ravin. Bien sûr, elle ne le fera pas. Mais cette pensée est très angoissante et très paralysante potentiellement. Alors, dans le TOC, il y a cette pensée obsessionnelle, et puis comme je vous disais, il y a un comportement répétitif, ritualisé, qui va venir gommer pendant un temps, nous donner l'illusion de nous apaiser. Tout ce qui est l'ordre des automatismes a tendance à être relié à ce qu'on appelle en hypnose notre inconscient, c'est-à-dire certaines zones de notre cerveau. Et donc, dans cet état augmenté qu'est l'hypnose, nous allons pouvoir nous libérer, parfois rapidement, de certains comportements, c'est-à-dire enlever certaines peurs, certaines pensées parasites, les faire évoluer et ainsi se libérer de nos tocs. Et de par la même occasion, nous apaiser. Encore une fois, les approches pour vous libérer de vos tocs sont nombreuses. Je ne les connais pas toutes, c'est une évidence, mais c'est vrai que l'hypnose, l'auto-hypnose, va être des approches qui vont vous permettre de prendre du recul par rapport à certains de vos tocs. Et encore une fois, parfois, certains tocs peuvent évoluer très vite, et très vite, c'est sur une séance ou 2 séances. Ici s'arrête cette toute petite vidéo. J'étais heureux de parler des TOC parce que beaucoup d'entre nous en souffrons un petit peu de troubles anxieux, de ces TOC. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de savoir que vous n'êtes pas seul déjà, qu'on n'a pas un problème psychologique quand on a un TOC, c'est juste un trouble anxieux. Voilà, assez irrationnel, c'est vrai, mais qui est installé. Et au même titre qu'il s'est installé, mais on peut s'en défaire. Je reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez la moindre question. Vous pouvez, sur hypnoselepuis.com, trouver plus d'informations, prendre rendez-vous en ligne également sur le site. Vous pouvez me téléphoner au 06 20 49 79 50. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.